qu'on ne vous trompe pas, le monde marche et ne marche que sur base des intérêts. Comme pendant les guerres des croisades, où on pillait les temples pour rechercher des trésors, avec aussi ce qu'on appelait à l'époque les croisades d'évangélisation. À l'époque aussi, on parlait de la traite négrière et on parle aussi de la colonisation avec ces blancs qui venaient en Afrique pour apporter quoi? De la civilisation, mais aussi des bonnes manières, la manière de développer le monde, de vous soigner contre les maladies. Tout ceci était présenté comme étant le paravent, mais en réalité, les causes étaient ailleurs, ou les raisons de ces croisades étaient ailleurs. Les révolutions modernes n'ont rien à voir avec la démocratie, n'ont rien à voir avec les bonnes causes. Depuis 48 heures, nous vivons en Ukraine, c'est non loin de la Russie, une situation qui dégénère. Pourquoi? Parce que depuis 48 heures, sur la place de l'indépendance, la police fait face aux paisibles manifestants. On les présente comme étant des pacifistes. Mais si vous êtes un peu serein, si vous êtes un peu calme, en faisant une analyse beaucoup plus objective, vous allez vous rendre compte que c'est la troisième tentative d'affaiblissement de l'Ukraine. L'Ukraine qui a été détachée de l'Union soviétique après l'implosion. L'Union soviétique qui de plus en plus était une grande puissance, mais a été démiettée par l'offensive occidentale. L'Ukraine était un peu, je dirais, les grands alliés de la Russie. Deuxième tentative, c'est avec ce qu'on appelait à l'époque la révolution orange, avec Timoshenko, cette dame avec ses tresses qui était devenue Premier ministre. Elle était en prison, elle est encore en prison pour le moment. La troisième tentative maintenant, c'est l'Union européenne. L'Union européenne qui veut quoi? Détacher l'Ukraine de la Russie pour affaiblir la Russie. Alors on présente ceux qui sont en place de l'indépendance comme étant des paisibles manifestants qui n'ont pas de moyens d'agression, alors qu'ils ont des kalachnikovs, ils ont des cocktails Molotov, ils sont en train de piller, pour ne pas dire fouler aux pieds les institutions, ils ont même occupé des ministères. Non. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont sur place pour faire quoi? Faire pression sur le président qui avait refusé de signer cet accord, cette association avec l'Union européenne, pour que cette partie, une grande partie, les soutiens de la Russie se détachent de la Russie. Si vous regardez très bien les médias, principalement occidentaux, en font écho, présentent la situation. Et vous allez voir que dans quelques jours, les ONG vont sortir de bois. Les ONG pour faire quoi? L'intervention humanitaire pour venir en aide aux paisibles, enfin aux pauvres Ukrainiens et qui sont dans le besoin. Mais entre-temps, on oublie la Syrie. Parce que là-bas, il y a déjà l'hécatombe en Syrie. Les bombes tombent, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de blessés. On oublie, il y a quelques négociations à Genève, mais tout ceci, pendant ce temps, d'autres peuples souffrent. On oublie l'Égypte. Rappelez-vous, Place Tahrir, il y avait suffisamment de manifestants. Il y a eu même d'ailleurs, après les militaires qui vont être au pouvoir pour de bon, cette fois-ci, plus de 5000 morts. Il n'y a plus d'ONG, il n'y a plus d'association de défense des droits de l'homme, il n'y a plus d'intervention médiatique pour condamner les militaires qui ont tiré sur des paisibles égyptiens. On oublie aussi la Tunisie. La Tunisie, on a dit la révolution devait apporter la démocratie aux Tunisiens avec ces jeunes hommes qui s'étaient immolés en province. On oublie entre-temps la Libye, parce que vous savez qu'on a tué Muammar Kadhafi, c'est parce que les Libyens étaient brimés, les pauvres Libyens étaient brimés, ils avaient des soucis de démocratie, ils voulaient s'exprimer, alors que les Libyens mangeaient, parfois se soignaient d'une manière beaucoup plus normale, comme beaucoup de pays d'Afrique qui essaient de s'en sortir. Oui, on a tué Kadhafi pour cela. En ce moment, chaque jour qui passe, il y a des bombes qui tombent en Libye. Maintenant, les médias sont focalisés sur qui? Sur l'Ukraine. Mais pourquoi ces révolutions, ce printemps dont on présente souvent comme étant des moments de changement radical, d'établissement de justice, de libération de peuples brimés par ces tyrans? Pourquoi ce n'est pas démocratique? Pourquoi il n'y a pas de bonnes causes? Pourquoi? Parce que tout ceci se fait sur base de manipulation. Base de manipulation de qui? De l'opinion, des opinions publiques. Teintées de la société civile qui joue un rôle de relais. Si vous regardez bien, dans beaucoup de nos pays, les sociétés civiles sortent, jouent un rôle très important. Et on finance suffisamment les sociétés civiles. Pourquoi faire? Pour que le jour où on veut manipuler l'opinion, les sociétés civiles sortent, manipulent l'opinion, embarcadent, si vous voulez bien, suscitent ce qu'on appelle
la désobéissance civile et tout ce que cela construit pour qu'il y ait un affrontement entre la population et les pouvoirs établis. La vraie solution, c'est justement ça, des régimes stables, des régimes qui durent, des régimes qui arrivent à donner le minimum vital à leur population. Parce que c'est le misère des populations que ces révolutions tissent leur lit. Il faut qu'il y ait des régimes stables, il faut qu'il y ait des leaders clairvoyants, des leaders qui sont lucides, qui essayent de travailler pour le bien de la société. Parce qu'à chaque fois, quand ces révolutions trouvent des leaders faibles, des leaders manipulables, des leaders qui, un compte en Suisse, un compte en Belgique, un compte en Hollande, au moindre tergiversation, la raison qu'on pose, c'est il faut geler les avoirs. Geler les avoirs, c'est quoi? Allez regarder si vous avez planqué quelque chose quelque part. On gèle pour faire pression sur vous. On vous interdit des visas. On vous interdit aussi de vous exprimer. Conclusion, vous devenez trop faible.